Nat Geo Wild. Voici donc les fosses à ours. C'est assez rudimentaire. Voilà Jack et Jenny, deux ours noirs d'Amérique. Ce sont les ours de la région. Dans l'autre fosse, il y a un grizzly qui vit aussi en Amérique et un ours brun européen. Ils s'appellent Elvis et Marge. Les deux petits de l'autre côté sont aussi des ours bruns qui s'appellent Layla et Lucky. Et là-bas, il y a 4 femelles qui s'appellent Billy, Jean, Ping et Pong. Ce sont aussi des ours noirs. Ces fosses ont l'air très anciennes. Si j'étais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur du béton sans jamais sentir l'herbe ou la terre sous mes pieds, je déprimerais. Et je suis beaucoup moins habituée qu'eux à être dans un milieu naturel. Ce n'est pas un bon environnement pour un ours. Pour moi, une fosse en béton n'est pas un environnement sain pour un ours. L'une des priorités de la tribu, c'était de concevoir, parce qu'on voulait qu'ils soient sur la terre, avec de l'herbe, des arbres, tout ça. Mais la tribu a ensuite pensé à la propreté. Elle voulait que les enclos soient propres. On les a donc conçus pour pouvoir les nettoyer au jet, et c'est pour ça qu'ils ont un sol et des murs en béton. Et les murs en béton, c'est aussi pour les empêcher de grimper. Barry a voulu construire des fosses qui permettaient aux gens de voir les ours de près en toute sécurité. Mais ce n'est sans doute pas la meilleure solution pour ces animaux. Voici les plateaux repas que nous donnons à nos visiteurs. Tenez, Merci. prenez-en un, on va les nourrir. C'est dingue! Comme je n'ai encore jamais eu l'occasion de travailler avec des ours, j'ai été sidéré de voir un vrai grizzly de si près. Le problème, c'est qu'on nous dit tout le temps de ne pas donner à manger aux ours et que là, on le fait. Je n'avais pas spécialement envie de donner à manger aux ours, de les voir lever des yeux suppliants vers moi, un peu comme des chiens quémandant des friandises. C'est fascinant de voir des ours et de les nourrir de si près, mais c'est aussi très douloureux et très triste.